cette loi consacre les dispositions spécifiques aux recettes du budget général. La troisième partie, elle, s'étale sur les dispositions spécifiques aux dépenses du budget général. Et la dernière et quatrième partie de cette loi, dont je vais vous dévoiler le contenu, se fixe les dispositions spécifiques du budget annexe et aux comptes spéciaux. Nous allons donc prendre les contenus de la loi des finances rectificative numéro 24/009 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2024. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Première partie des dispositions générales, titre 1, du contenu de la loi des finances rectificative de l'année 2024. Article 1er. La présente loi modifie les dispositions de la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024 en recettes et en dépenses, conformément aux dispositions de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement en ses articles 18, 26, 27, 35, 77 et 80. Cette loi comporte plusieurs articles, notamment au chapitre, à la quatrième partie justement de cette loi, l'article 9. Les recettes de budget annexes, au même titre que leurs dépenses, sont évaluées à 720 milliards 420 millions de francs congolais. Elles sont constituées des recettes issues des différents actes générateurs des universités et instituts supérieurs, des hôpitaux généraux, des références répertoriées en séjour, ainsi que des organismes auxiliaires reclassés en budget annexe conformément à l'article 231 de la loi relative aux finances publiques telles que réparties dans l'État figurant à l'annexe 13 de la présente loi. L'article 10, les recettes des comptes spéciaux sont arrêtées en équilibre avec les dépenses correspondantes, soit à 2899 milliards 338 673 940 francs congolais. Elle concerne les comptes d'affectation spéciale repris à l'État figurant à l'annexe 14 de la présente loi. La cinquième partie de cette loi rectificative des finances publiques pour l'exercice 2024 nous présente les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 21 et font partie intégrante de la présente loi. Article 12, enfin, les dispositions de la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2023 pour l'exercice 2024, y compris les annexes irrelatives non modifiées par la présente loi, restent en vigueur. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 13. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 20 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 20 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/010 du 20 décembre 2024 portant reddition des comptes, la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Je vous épargne de l'exposé des motifs. Je m'en vais directement vous lire les libellés ou les contenus de cette loi. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. La présente loi habilite le gouvernement. La présente loi, donc je reviens sur la loi d'habilitation. D'abord, la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement. Et l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. La présente loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance loi les mesures visées à l'article 2 ci-dessous, conformément à l'article 129 de la Constitution. Article 2. Sont concernées les mesures qui se rapportent aux matières suivantes.
l'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, l'autorisation de la ratification de l'accord de prêt numéro PZ1 et BZ 001 21 0015 0044 696 du 16 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement FAD au titre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et des valorisations des ressources à nous et aux frontalières entre la République centrafricaine RCA et la République démocratique du Congo RDC Prédire pour un montant de 12,5 millions d'unités de compte, l'autorisation de la ratification de l'accord de prêt numéro 1653P du 5 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEP pour le développement des infrastructures et des valorisations des ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo pour un montant de 30 millions de dollars américains, l'autorisation de la ratification de la convention de prêts syndiqués entre la République démocratique du Congo et les banques commerciales en République démocratique du Congo pour paiement de MAG, l'autorisation de ratification de la prise de participation de l'État dans la société Air Congo, la fixation des principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo, la modification de la loi numéro 14/01 du 17 juin 2014 relative au secteur d'électricité tel que modifié et complété par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018, l'autorisation des ratifications de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 novembre 1989. Article 3. La durée de l'habilitation accordée au gouvernement est de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi. Article 4. Sous peine de caducité, les ordonnances lois prises en exécution de la présente loi doivent faire l'objet des projets de loi de ratification à déposer devant le Parlement au plus tard le 31 mars 2025. Article 5. La présente loi entre en vigueur à la date de sa signature, ainsi faite à Kinshasa le 20 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 20 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Nous allons revenir donc sur cette loi numéro 24/010 du 20 décembre 2024 portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Loi numéro 24/010 du 20 décembre 2024 portant reddition des comptes de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les recettes du pouvoir central mobilisées pour l'année 2023 sont arrêtées à 29 607 milliards 94 776 113 7 francs congolais 10 centimes. Les dépenses du pouvoir central exécutées pour l'année 2023 sont arrêtées à 31 316 milliards 233 406 693 francs congolais 80 centimes. Et nous allons donc vous exempter de tous ces chiffres et parlons justement de ces annexes. À l'article 17, nous lisons: conformément à l'article 29, alinéa 1er de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques du pouvoir central pour l'exercice 2023, arrêté et réglé définitivement tant en recettes qu'en dépenses à hauteur de 31 316 milliards 233 436 193 francs congolais 80 centimes,
Article 18, en application de l'article 30 de la loi numéro 11/0011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, le déficit du budget du pouvoir central de l'exercice 2023 est de l'ordre de 1709 milliards 138 millions 660 556 francs congolais 65 centimes, tel que repris au tableau figurant à l'article 14 de la présente loi. Article 19. Conformément à l'article 30, alinéa 2 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, le déficit du budget du pouvoir central constaté à l'article précédent est inscrit au compte consolidé destiné à l'enregistrement des soldes positifs ou négatifs obtenus au cours des différentes gestions budgétaires. Leur répartition est reprise au tableau figurant à l'annexe 13. Article 20. Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 font partie intégrante de la présente loi. Article 21. Enfin, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 20 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original. Le 20 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur des cabinets. Les autres détails sur cette loi portant reddition des comptes, la loi des finances numéro 22/71 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023 à trouver dans le journal officiel. Nous allons prendre à présent ces quelques ordonnances signées par le président de la République au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Commençons par l'ordonnance numéro 24/126 du 19 décembre 2024 portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 191, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre vu la nécessité et l'urgence et sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Sont nommés au grade de général de brigade des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, postes non matricules et prénoms suivent. Monga Nozo Serge, matricule 174 99 28 283 74. Gassita Mokondo Olivier, matricule 174 96 76 151 45. Tchala Kalambay Dédé, matricule 173 97 520 78 42. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La première ministre ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 19 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/127 du 19 décembre 2024 portant nomination dans la catégorie des officiers supérieurs
des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 191, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé au grade des colonels des forces armées de la République démocratique du Congo le lieutenant-colonel Kassongo Tenki Josué, matricule 172 97 126 03 67. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, la première ministre ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 19 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/128 du 19 décembre 2024 portant nomination au sein du commandement de la garde républicaine. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 191, revu les ordonnances numéro 22/174 du 3 octobre 2022 et numéro 24/121 du 16 décembre 2024 portant nomination au sein du commandement de la garde républicaine. Vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction de T2 au sein du commandement de la garde républicaine les colonels Lumu Kateba Alidor, matricule 172 99 07 113 92. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La première ministre et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 19 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Prenons cette dernière ordonnance. Il s'agit de l'ordonnance numéro 24/129 du 19 décembre 2024 portant nomination au sein des commandements des régions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier
11 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 191, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, revu l'ordonnance numéro 22/194 du 14 octobre 2022 portant nomination au sein des commandements des régions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Est nommé à la fonction des commandants adjoints chargés des opérations et renseignements au sein du commandement de la 33e région militaire, le général de brigade Gassita Mokondo Olivier, matricule 174 96 76 151 45. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La première ministre et les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 19 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Terminons par cette ordonnance numéro 24/130 du 19 décembre 2024 portant nomination au sein du commandement de la garde républicaine. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 191, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Est nommé à la fonction des commandants de la brigade spéciale d'intervention rapide au sein du commandement de la garde républicaine, le général de brigade Tchala-Kalambay Dédé, matricule 173 97 520 78 42. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La première ministre et les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et des anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 19 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 19 décembre 2024, le cabinet du président de la République, c'est signé Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Voilà tout pour les lois promulguées par le président de la République ainsi que quelques ordonnances prises par le chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions de la République au sein des forces armées de la RDC.